Stéphane, est-ce qu'on peut changer le nom du champion du monde 2008, 15 ans plus tard? Les avocats, dans leur courrier à la FIA, parlent de Felipe Massa comme le champion du monde légitime de 2008. Donc ça veut dire qu'ils veulent récupérer le titre, avec peut-être aussi des dédommagements financiers. Je trouve que l'entreprise aurait plus d'élégance s'il réclamait simplement le titre de champion du monde et puis un euro symbolique de dommages et intérêts. Mais ça veut dire aussi que 15 ans après, ça le travaille, ça le poursuit, que ça doit l'empêcher de dormir parfois parce qu'il est passé juste à côté de son destin. Il a été champion du monde. L'image, elle est terrible. L'image, elle est terrible. Quand il remporte ce Grand Prix du Brésil, on voit l'image de son père notamment, qui lui ressemble. Aujourd'hui, Felipe Massa, c'est le portrait craché de son père il y a 15 ans. Et qui... Tout le clan croit au titre. Ouais, faites le titre de champion du monde de Felipe Massa, sauf qu'ils n'avaient pas anticipé que Lewis Hamilton allait dans l'avant-dernier virage dépasser et finalement aller chercher le point qui fait de lui le champion du monde. Donc cette déception-là, ce coup de foudre qu'ils prennent à ce moment-là, on sent qu'il est toujours là en fait, dans leur esprit. Il les hante. Oui, alors moi ce que je veux, c'est rappeler peut-être un petit peu aussi... le contexte du premier Grand Prix de Singapour, de l'histoire d'ailleurs, et premier Grand Prix de nuit en Formule 1, mais marqué à jamais de toute façon par cette histoire, à l'issue de laquelle plusieurs personnes de l'équipe Renault ont été condamnées, reconnues comme impliquées dans cette machination. Voilà, il n'y avait pas que Flavio Briatore, mais Felipe Massa est en tête. Il explique en fait que l'accident volontaire de Piquet lui porte préjudice parce que ça change complètement son plan de course. Il rentre, mais les autres n'ont pas fait d'erreur. C'est sa propre erreur de repartir trop tôt. Donc là, c'est le premier point qui pour moi n'est pas vraiment recevable. On ne peut pas dire que c'est une victime du début à la fin. Et puis deuxième chose, le clan McLaren, parce qu'il s'agirait de retirer un titre pilote à l'écurie McLaren, le clan McLaren n'a rien fait de particulier lors de cette course. Si à la rigueur c'est Fernando Alonso ou en tout cas un pilote Renault qui avait été titré, effectivement on aurait pu se dire bon, on peut peut-être éventuellement rendre justice. Et puis surtout c'est que le leader du championnat à cette époque-là, c'est Lewis Hamilton, même par une faible marge. Et c'est lui qui va le rester. Et sur l'année, combien de Grands Prix, selon toi, Massa a-t-il fait en tant que leader du championnat? Alors ça, aucune idée. Un seul. Ah ouais. Voilà, tout à fait. Ah oui, donc, mais on s'en moque. Si t'es leader à la fin du championnat, t'es champion du monde. Le but, c'est d'être leader à la fin du championnat au dernier Grand Prix, comme Sébastien Vettel en 2010. Ça, c'est clair. Mais quelque part, il veut obtenir quelque chose un petit peu en rattrapage. Et ce n'était pas non plus la physionomie qu'on a vue de la saison. Je pense que ça pèse beaucoup aussi. Et Lewis Hamilton est resté leader du championnat, du 9e Grand Prix jusqu'au, je crois, c'était 18e à cette époque-là. Il a été 13 fois leader du championnat. Donc, il est quand même plus champion légitime sur l'ensemble de la saison. J'ai un tout petit peu de mal Felipe Massa. Alors, j'ai un tout petit peu de mal avec cet argument parce que pour moi le champion c'est celui qui a le plus de points à la fin de la saison. Donc si on se dit on annule le résultat de ce Grand Prix et par conséquent c'est Felipe Massa qui est champion, c'est Felipe Massa qui est champion. Tout à fait. Alors moi ce qui m'étonne plutôt c'est pourquoi 15 ans après. Oui, c'est ça qui est très très Alors très quand étonnant. Tu dis que fin 2008 Bernie Ecclestone a eu vent de cette histoire parce qu'il y a des relevés télémétriques chez Renault. Et il y a Max Mosley, le président de la FIA. Mais, en fait, je crois que c'est Mark Webber qui avait dit que de toute façon, lui, il était pilote à l'époque, et dès l'arrivée, il dit en interview à des journalistes, ce qui s'est passé, c'est très bizarre. Les pilotes, ils savent ce genre de choses, ils savent éventuellement où un des leurs peut se tromper, peut faire une erreur, comment ça peut arriver. Là, clairement, Mark Webber dit... Il faut regarder, c'est très bizarre. Et il sous-entend clairement qu'il y a eu tricherie, tout de suite, dès la fin du Grand Prix. Pas sur l'accident, sur l'arrêt au stand d'Alonso, qui se situe 1 ou 2 tours avant l'accident. Et dans aucun plan de course, dans aucune écurie, n'était prévu de s'arrêter à ce moment-là. C'est là qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors, quand je te parle pourquoi 15 ans après, c'est surtout le timing.
parce que cette histoire-là sort exactement, officiellement, le 30 août 2009. C'est TV Globo qui commence à en parler. Et là, tout s'emballe et ça va très vite. Et après, on comprend qu'il y a eu quelque chose d'étrange, de bizarre. Et là, la FIA met à pied Flavio Briatore à titre conservatoire. Et on sent qu'en fait, il va y avoir une grosse sanction. Bon. Et Felipe Massa lui-même s'exprime en disant, en fait, j'ai été floué. Tout simplement, c'était au mois d'octobre. Et il fait une déclaration claire le 2 octobre en disant on m'a pris quelque chose, c'est anormal, il y a eu quelque chose d'illégal qui s'est passé. Et là, c'est un appel du pied à la FIA. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que le timing n'est pas très bon. On est en pleine élection, on est en fin de mandat de Max Mosley. Et qui se présente à la présidence de la FIA? Jean Todt. Eh oui. Jean Todt, qui est le père de Nicolas Todt, qui est en fait l'agent de Felipe Massa. Donc ça veut dire que dans cette histoire, si tu engages une procédure qui est quand même un petit peu délicate, c'est pas que tu reviens à être jugé parti, mais il y a des... On peut t'accuser effectivement d'être jugé parti, oui. Voilà, si tu lances même si tu ne l'es pas, c'est ça qui est terrible. Parce que Jean Todt est élu le 23 octobre 2009, donc ça veut dire que 3 semaines avant, en fait, Felipe Massa 2009, il fait cette déclaration. Ça veut dire je pense qu'il ne veut pas aller plus loin pour ne pas perturber l'élection. Il va y avoir une nouvelle présidence. Donc, il laisse un petit peu tout ça courir. Mais après, c'est d'autant plus délicat de réclamer quelque chose auprès de la FIA parce que Massa contre la FIA, en fait, c'est pas Kramer contre Kramer, mais c'est Todt contre Todt. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un petit peu délicat et c'est un petit peu troublant. Mais pourquoi avoir attendu 15 ans? C'est ça, entre les deux. Entre le fait sur le moment, parce que les conditions étaient un petit peu compliquées, et attendre 15 ans pour finalement exhumer cette histoire, c'est très curieux. Alors, le bon timing, pour moi, c'est la finale d'Abu Dhabi 2021. C'est peut-être ce qui a relancé finalement. On est dans les derniers jours de la présidence de Jean Todt, qui va passer la main, qui ne se représente pas. Et là, je pense que le clan Massa doit profiter à ce moment-là de cet énorme couac, de cette défaillance gravissime de la FIA qui a mal géré tout ça, la lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton, pour dire, regardez, en fait, il y a une distorsion, là, il y a quelque chose de déloyal. Et moi aussi, j'ai subi ça en 2008. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?